L'abbé Christophe Badjogo Komla, le martyr de Yaoundé. Je m'adresse aux hommes politiques et à eux, je dis, je suis quand même étonné de votre silence. La politique, c'est l'art de gérer la cité. J'allais dire, l'art de bien gérer la cité. Gérer la cité, c'est s'intéresser à tout ce qui s'y déroule. Or, dans la nuit du 7 octobre 2024, un prêtre a été assassiné comme un chien. Dans la cité capitale de notre pays, le Cameroun. Où sont passés les hommes politiques? Où sont passés les partis politiques? Quels sont les responsables des partis politiques qui ont condamné clairement et solennellement ce crime odieux? Je m'interroge juste. La mort d'un prêtre, tout comme celle de tout citoyen, est quelque chose d'extrêmement grave qui ne saurait être si vite oublié. En tout cas, pas à 11 jours. Les hommes politiques doivent exiger et rechercher la justice lorsque les populations sont terrifiées, meurtries. Lorsqu'on aspire à gouverner un pays, des drames comme celui de l'abbé Christophe ne doivent pas être inaperçus, ni faire l'objet de grands silences. Quand on aspire à gouverner un pays, on ne se limite pas à dire aux autres, il faut nous laisser la place. Partez, c'est notre tour. Il faut se prononcer clairement contre les crimes qui sont perpétués sous nos yeux. En tant qu'homme politique, aspirant au pouvoir, si vous n'êtes pas capable de dénoncer ces crimes, d'exiger la vérité et la justice, c'est que ces crimes se multiplieront par 1000 sous votre gouvernance. J'ai parcouru les chaînes de télé dimanche dernier pour les habituels débats. Je n'ai entendu nulle part un thème sur l'assassinat de l'abbé Badjogo Komla Christophe. Étonnant quand même. On tue un prêtre. Les hommes politiques débattent le dimanche à l'heure de la messe du prêtre et ils ne parlent pas de la mort du prêtre. À qui profite ce crime? Desmond Tutu, alors que l'apartheid dévastait l'Afrique du Sud, disait ce qui suit. Je le cite. Dans une situation d'injustice, si nous gardons silence, c'est que nous avons choisi de nous positionner dans le camp de l'oppresseur. Les hommes politiques auraient-ils donc pris parti pour l'oppresseur? Je ne veux pas le croire. Et dans ce cas, dans leur posture, ils doivent exiger la vérité
et la justice sur cet assassinat odieux. La politique, c'est aussi la préservation des libertés et la défense de la vie. La sensibilité des électeurs se joue aussi sur de tels sujets graves, surtout pour l'année 2025. Que dire de la société civile? À la société civile, je dis, l'abbé Christophe a été tué. Il est mort, loin de sa terre natale. Qui de nous aimerait subir un tel châtiment? Dans le préambule de la Constitution du Cameroun, il est écrit, je cite, « Le peuple camerounais proclame que l'être humain, sans distinction de race, de religion, de sexe, de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Parmi ces droits, il y a le droit à la vie. » D'aucuns me diront, sans doute, l'abbé Christophe n'était pas un Camerounais d'origine, mais un Togolais. Je le leur concède. Et pour les Camerounais prêts à assassiner et tous ceux qui sont assassinés tous les jours, qu'avez-vous fait? Mais la vie humaine n'a pas de nationalité. Lorsqu'une vie est arrachée si brutalement, je me demande où est passée la société civile, les journalistes, les organisations des droits de l'homme. Lorsqu'il faut justifier l'homosexualité et l'imposer comme une valeur au peuple, à ce moment, les défenseurs des droits de l'homme apparaissent. Lorsqu'un prêtre gît dans le sang, dans son propre sang au bord du chemin, le silence est partout. Les avocats du diable sont tapis dans l'ombre de l'indifférence. Hormis les quelques-unes des journaux parus au lendemain de ce macabre assassinat, c'est partout le silence radio, le silence télé. Les grands débatteurs du dimanche midi et tous les soirs ne parlent pas de cette mort horrible. Tout le monde parle des matchs des lions indomptables, de la lettre du ministre interdisant les débats sur la santé du président sous ton de menace. On parle du limogeage du DG de Tradex. On parle des accidents de Combe, comme s'il y a des vies qui valent plus que d'autres. L'abbé Christophe est mort. Il a été tué. Qui le défendra si ce n'est Dieu? Je me demande si la société a bien lu le préambule de la Constitution suscitée. Elle stipule que, je cite, « Toute personne a droit à la vie et à l'intégrité physique et morale. Elle doit être traitée en toutes circonstances avec humanité. En aucun cas, elle ne peut être soumise à la torture, à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. » L'abbé Christophe a-t-il été traité avec intégrité? Non. Il a été cruellement assassiné. Et tous les spécialistes du droit national et international sont dans le silence. Chère société civile, journalistes et avocats, faites votre travail. Exigez vérité et justice pour ce prêtre au tempérament remarquable. C'était un Camerounais, formé au Cameroun, incardiné dans le diocèse de Yagua et qui travaillait au Cameroun depuis de longues années. Si la société civile ne se lève pas avec tous ses acteurs pour réclamer la justice et le droit, parce que l'abbé Christophe n'était pas camerounais, qu'elle le fasse au moins parce qu'il était un homme, un citoyen du monde.
Face à l'indifférence de ceux et celles qui nous gouvernent, des pouvoirs publics et le silence de la société civile, comment l'Église qui est au Cameroun vit cet autre crime à ciel ouvert, le crime du martyr de Yaoundé.